Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que l'émission sera positive pour tout le monde et que nous passerons tous un agréable moment. Alors, juste avant de répondre à vos questions, bien pour ceux qui découvrent ce décor, ce nouvel environnement, j'espère qu'il leur plaira, comme il a plu à beaucoup d'entre vous. Le deuxième point, c'est que j'espère que vous continuez à jouer sur Facebook au jeu, le calendrier de l'Avent. Ça vous permet de gagner tous les jours des cadeaux, des consultations, des chèques cadeaux, des cartes d'adhérents. Enfin, il y a plein de choses que j'ai mises dans la hotte. Alors pour cela, il suffit juste que vous soyez fan de l'émission et que vous participiez au jeu. C'est le petit carré avec le cadeau à l'intérieur. Vous cliquez dessus, vous participez et après, vous pouvez avoir la chance de gagner un des nombreux cadeaux. Voilà. Si vous n'êtes pas encore fan, c'est très simple. Il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui se situe au-dessus du chat sur le lien de Facebook et après, vous savez comment faire. Voilà. Bon, écoutez, je vais commencer à répondre à la première question qui nous est posée par Nicole. Nicole, bonjour. Votre sœur Marie-Claire va-t-elle louer sa maison à Delphine ? Écoutez, ça va pas être simple pour que Delphine ait l'aval de votre sœur Marie-Claire. Parce qu'on a quand même en face une personnalité qui est assez forte et qui est assez contraignante, on va dire. Donc, pour moi, je dirais que oui, on voit que votre fille va déménager. Pour moi, elle va déménager et je pense que 2013, c'est vraiment l'année pour elle du changement, l'année d'une nouvelle installation, l'année où elle se sentira mieux. Donc, pour moi, j'ai l'impression que oui, mais ça risque d'être quand même compliqué. À mon sens, j'ai vraiment le sentiment qu'elle risque d'avoir des demandes un peu pénibles, votre sœur. Mais bon, j'ai l'impression que oui. Alors effectivement, je vais valider les questions qui sont arrivées. Comme ça, tout le monde sera logé à la même enseigne et aura la même chance de passer. Voilà, parce que je le rappelle, les questions sont tirées au sort au fur et à mesure du déroulé de l'émission. Ce n'est pas en début d'émission que cela se fait. Donc, même si vous arrivez après le début de l'émission, sachez que vous pouvez poser votre question et qu'elle peut très bien être sélectionnée, d'être tirée au sort. Stéphanie, bonjour. Est-ce que votre demande de prêt pour un bien immobilier va être acceptée ? Bon, vous êtes encore jeune pour avoir des cheveux blancs, mais vous risquez quand même de vous faire quelques cheveux blancs. C'est-à-dire que ça ne va pas être simple. J'ai l'impression que vous allez devoir... Bon, je suppose que vous avez déjà entamé des démarches auprès d'organismes bancaires ou directement de banques, mais je pense que vous allez devoir changer votre fusil d'épaule. C'est comme si les choses n'étaient pas figées, n'étaient pas acquises pour le moment, et que cela va nécessiter, peut-être de trouver une autre solution. Mais sachez une chose, c'est que vous entrez dans une période qui est idéale
pour tout ce qui est dans le domaine de l'immobilier. Donc pour moi, oui, vous allez réussir à obtenir votre prêt. Il va falloir quand même vous battre. Vous pouvez être aussi soumise à des conditions qui sont très pesantes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail de négo important pour obtenir quelque chose de, je dirais, de bien. Mais ça va pas être simple, sachez-le. Mais je pense je sais pas, faites-leur du charme, faites-leur un joli sourire, parce que on a la sensation que votre crédit immobilier, vous risquez de l'avoir à un taux qui est assez élevé ou d'être dans des conditions qui sont pas très confortables, dirais-je. Mais quoi qu'il arrive, oui, vous l'obtiendrez. Et comme je vous dis, vous êtes dans une bonne période, vous entrez dans une bonne période pour cela. Alors j'en profite du fait de valider les questions qui sont arrivées pour vous dire que demain, je ferai un petit topo astrologique sur la période actuelle, sur ce qui va se passer, sur les éléments, je dirais, qui sont dans le ciel, voir comment, je dirais, les choses vont se préciser plus exactement. Pas forcément pour 2013, parce que 2013, je ferai un topo spécial, mais demain, nous avons la dernière nouvelle lune de l'année. C'est une nouvelle lune qui est quand même importante, parce qu'elle met en valeur des relations planétaires qui peuvent être quand même assez tendues. Donc c'est pour ça, je ferai ce topo, ce qui permettra à chacun de vous, parce qu'il y a des signes qui vont être valorisés et d'autres qui seront, je dirais, plus en difficulté, de mettre l'accent sur ceux qui sont en difficulté et voir comment pouvoir s'adapter et pouvoir réagir en fonction des difficultés qui se présenteront. Donc demain, je vous ferai un petit topo pendant l'émission sur cette nouvelle lune et les effets qu'elle peut avoir, qu'elle peut engendrer. Voilà. Alors, et puis bien évidemment, puisque je valide d'autres questions, bien évidemment, je vous ferai une émission spéciale en vous parlant de 2013 et en faisant une astrologie, je dirais, qui est un peu plus mondiale, qui concerne plus la collectivité que l'individualité, dirais-je. Débia, bonjour. Vous devez remplir votre dossier d'auxiliaire de puériculture pour la VAE pour fin décembre. Est-ce que vous allez obtenir votre diplôme d'auxiliaire de puériculture et enfin trouver la stabilité professionnelle ? Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Ce qui joue contre vous, c'est le temps, parce qu'il y a de la lenteur dans vos démarches, il y a de la lenteur dans l'obtention de ce que vous souhaitez, donc de devenir auxiliaire de puériculture diplômé. On ressent beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, on vous demande de la patience. Pour moi, vous entrez effectivement dans une période où vous allez vous asseoir différemment professionnellement. Donc ça va vous permettre effectivement d'obtenir ce diplôme, de valoriser votre expérience et de pouvoir repartir sur des bases qui sont plus solides, qui sont beaucoup plus stables dans l'avenir. Donc, l'année prochaine est une année charnière, c'est une année clé, c'est une année qui est importante pour vous, Débia, et qui va vraiment vous permettre de vous installer différemment. Donc j'ai vraiment bon espoir que vous ayez ce diplôme. La seule chose, c'est le temps. C'est pas rapide. Alors, moi, je voudrais dire, tout le mal que je vous souhaite, c'est que vous l'ayez avant la fin de l'année. C'est que tout se concrétise avant la fin de l'année. Mais je pense qu'il y a encore de nombreuses démarches, de nombreuses actions, des papiers, des discussions. Voilà. Ça ne favorise pas la rapidité, en quelque sorte. Mais bon, tenez bon, vous tenez le bon bout, vous allez y arriver, j'en suis sûr, Débia. Sylvie, bonjour.
Vous êtes en arrêt de travail depuis 1 an pour des névralgies aux jambes. Est-ce que les médecins vont trouver un traitement efficace afin que vous puissiez retravailler? Alors, Sylvie, pour moi, dans ces cartes, il y a de l'amélioration. Donc, ce qui peut être synonyme tout simplement du fait que vos médecins ou qu'un médecin trouve une médication qui vous permet de vous sentir mieux ou en tout cas de ne plus subir ces névralgies. Donc, alors, je vais atténuer un petit peu cela en disant que ça restera quand même malgré tout présent. J'ai l'impression que sur les beaux jours, vous allez commencer à aller mieux. Mais il y a tout un travail de longue haleine, il y a tout un résultat qui va arriver au fur et à mesure. C'est pas pif, vous prenez le traitement et paf, vous vous sentez mieux et vous courez comme à votre plus bel âge. Non, j'ai pas cette sensation-là. Ce sera progressif. Je peux vous dire que vous allez être aidé par quelqu'un. Je me demande même si vous n'allez pas être aidé par quelqu'un qui n'est pas forcément lié au corps médical traditionnel et qui va peut-être vous permettre d'alléger vos douleurs, d'alléger cette mauvaise sensation que vous avez depuis 1 an. Donc, en conclusion, je vous dirais, pour moi, il y a l'idée d'amélioration, il y a l'idée où vous allez effectivement vous sentir mieux, mais à partir, à mon sens, du printemps, ça va être progressif. Il faut quand même compter un petit peu de temps avant que vous soyez complètement rétabli et ne plus, je dirais, sans ressentir ces douleurs récurrentes. Voilà. Mais pour moi, ça s'atténuera, mais ça reviendra à des moments, mais beaucoup moins douloureux que ce que vous avez pu vivre. Mais je ne sais pas, essayez peut-être de trouver un magnétiseur ou de trouver un acupuncteur. Je pense à ça parce que c'est en voyant les cartes, je me demande si ça n'aurait pas une portée positive en plus de la médication allopathique. C'est le sentiment que j'ai en regardant ces cartes, mais il y a un équilibre qui arrive. Voilà, donc pour le travail, je ne pense pas que ce soit tout de suite, mais vous verrez, dès que vous aurez passé le mois de mars, je pense que vous commencerez vraiment à vous sentir un petit peu mieux. Lisa, bonjour. Allez-vous réussir à rentrer en formation de monitrice éducatrice en septembre 2014? Vous êtes prévoyante. Alors écoutez, on dit toujours que gouverner, c'est prévoir. Et effectivement, vous êtes tout à fait dans cette dynamique puisque vous prévoyez votre entrée dans 2 ans. Mais je vais vous donner une réponse simple.
c'est que moi, oui, je pense que c'est tout à fait adapté à ce que vous souhaitez faire. C'est un projet, c'est vraiment une envie que vous avez. C'est pas un palliatif, hein, c'est pas un pis-aller comme on dit. C'est même une volonté très forte de votre part. Il y a ce côté maternel en vous qui est quand même très important. Vous êtes quelqu'un de très responsable, de très réfléchi. Et le point quand même, quand on reprend des études, c'est d'aimer les études. Vous êtes quelqu'un de curieux, vous aimez apprendre. Quand ça vous plaît, vous êtes quelque part imbattable. Donc pour moi, allez-y, foncez, pas de souci. Hein. Bon, ça laisse un petit peu de temps, mais en tout cas, c'est une voie qui vous correspond admirablement bien et vous avez tout à fait les moyens d'entrer dans cette formation. En tout cas, de la réussir. Voilà, Lisa. Colette, bonjour. Est-ce que je vois une grossesse à venir pour Christelle? Écoutez, pour l'instant, ça me paraît pas évident. En plus, je sens Christelle qui est dans une situation qui n'est pas aisée à l'heure actuelle pour avoir un enfant. Je sens que ça la tracasse beaucoup, que ça l'obnubile, que ça l'obsède, et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'il faut qu'elle fasse une sorte de lâcher prise par rapport au fait de devenir maman, d'être enceinte. Il y a une peur, il y a une appréhension, quelque chose qui n'est pas, je dirais, droit pour que ça se fasse tout à fait simplement et facilement. Alors, bien évidemment, cette réponse ne veut pas dire non, mais veut dire non dans l'immédiat, où il y a quand même, il faut le dire, certaines difficultés pour que ce soit le cas. Ensuite, je pense qu'à moyen long terme, quand je dis moyen long terme, c'est pas dans 10 ans, c'est d'ici 1 an, 2 ans, je pense que votre fille rentre quand même dans des périodes qui sont quand même plus simples pour avoir un enfant. Cette année aurait pu effectivement concrétiser ce désir, ce souhait, mais je pense que tout n'était pas calé pour que ce soit vraiment le cas. À partir de l'année prochaine, même si je ne pense pas que ce soit vraiment sur le début de l'année prochaine qu'elle puisse être enceinte, moi je vois plus quand même sur la fin de l'année et l'année d'après, donc 2014. Hein. C'est Lisa qui a donné le tempo hein, sur 2014 aujourd'hui. Je pense plus sur 2014 qu'elle sera maman. En tout cas, si c'est son inquiétude, moi je pense qu'elle doit quand même faire très attention à elle, qu'elle doit se surveiller. Il faut vraiment qu'elle ait un rythme lorsqu'elle sera enceinte qui soit au cordeau. Hein. C'est pas un rythme de fou qu'elle doit prendre, c'est vraiment du calme. Il faut qu'elle se détende parce que je la sens quand même très stressée, très angoissée, très nerveuse. Et ça, c'est pas un atout positif pour vivre une grossesse en toute quiétude. Voilà. Mais en tout cas, peut-être pas tout de suite, mais rassurez-vous, elle sera maman. Alors, je rappelle à ceux qui n'étaient pas là en début d'émission que demain, je ferai un topo astrologique. Hein, donc, je présenterai la nouvelle lune, notre dernière nouvelle lune de l'année, et voir quels sont les signes qui seront valorisés. Et bien, les signes qui devront faire attention et les derniers, les signes qui devront être extrêmement vigilants. Et ces aspects, voire les aspects qui peuvent présenter quand même de grosses difficultés ou certaines difficultés dans certains secteurs de vie. Donc demain, petit topo astrologique. Saba, bonjour. Vous attendez des réponses. Comment va donc évoluer votre situation professionnelle ?
Je tiens à vous lever toute inquiétude, Sabah, parce que vous allez trouver du travail, il y a un redémarrage dans votre vie professionnelle, vous avez traversé effectivement 3-4 années qui ont été particulièrement difficiles, qui vous ont, je dirais, mise devant une réalité qui n'était pas flamboyante. Mais là, sachez une chose, c'est que vous allez redémarrer votre vie professionnelle, il y a de nouveaux projets, vous allez être bien, vous allez retrouver une certaine stabilité financière. Pour moi, ça va dans la bonne direction et je ressens quand même des métiers de contact, des métiers vraiment où je dirais, il y a une énergie personnelle qui est mise dans votre devenir professionnel. Donc pour moi, pas de souci, il y a encore des petits blocages, hein, mais rien de méchant parce que, et chose très très importante, chose même primordiale, vous avez quand même plutôt du tempérament, vous êtes plutôt une femme de tête, vous savez prendre les choses en main. Bon, ça n'enlève pas votre émotivité que vous cachez bien à l'intérieur de vous. Mais l'année prochaine, il faut prendre le taureau par les cornes, il faut être volontaire, il faut être dynamique. C'est une année charnière, c'est une année clé, c'est une année qui va vous permettre de vous remettre en selle dans votre vie. Donc vraiment, foncez, avancez. S'il y a un moment pour agir, c'est maintenant. Vous avez pu le constater, cette année, ça a été qu'une source d'ennui, ça a été déception sur déception, rien n'a vraiment avancé, hormis une chose qui est quand même primordiale, c'est votre maturité, parce que cette année, vous avez énormément gagné en maturité, et c'est ce qui va vous permettre l'année prochaine de retrouver un nouvel élan et une meilleure assise. Donc voilà, ayez confiance, avancez, c'est le moment. Micha, bonjour. Que puis-je vous dire sur vos finances dans les mois à venir? Vous commencez à avoir un peu de clientèle avec le magnétisme. Vous avez un petit procès à venir pour un coup du lapin et on vous parle de rentrée inattendue. Remarquez, ce qui est pratique, Micha, c'est que vous ne manquez pas de questions. Donc, ensuite, écoutez, il est de tradition dans l'émission que je réponde à une question pour pouvoir répondre au plus grand nombre d'entre vous. Donc, on va regarder pour vos finances, voir un petit peu comment les choses vont évoluer pour vous. Et puis, ça vous donnera l'occasion soit de reposer la question sur votre procès ultérieurement, ou soit, si il y a une urgence, que nous le fassions en privé par téléphone. Donc, concentrons-nous sur votre question financière et voyons ce que nous révèlent les cartes. Bon, écoutez, moi je pense que vous allez vivre une amélioration financière. J'ai l'impression que, en fait, cette année a été une année de positionnement. N'a pas été une année qui a été révélatrice de tout le potentiel, mais en tout cas, a mis le pied à l'étrier. Ensuite, l'année prochaine, c'est une année qui est capitale pour vous, qui va vous permettre de vous sentir plus libre. Donc ça signifie que vous aurez la possibilité d'avoir des gains supplémentaires. Ensuite, il y a quand même, il faut le dire, des sorties d'argent auxquelles vous ne vous attendez pas, ou de régler des vieilles histoires sur le plan financier. En gros, de régler certaines dettes ou de régler certaines factures qui vont arriver et qui n'étaient pas forcément prévues. Mais globalement, vous allez tirer votre épingle du jeu. Je n'ai pas l'impression aujourd'hui que c'est encore cette année-là que vous allez pouvoir vous dire « Ouf, je suis sorti d'affaires ». Mais de toute façon, je sens que 2013 va être porteuse d'un nouvel équilibre sur le plan des finances. En tout cas, ne pas créer d'inquiétude majeure, ce qui est quand même important. Alors, je valide les deux dernières questions qui sont arrivées pendant que je répondais à Micha. Et nous arrivons effectivement aux deux questions ultimes de notre émission.
Monique, bonjour. Vous devez partir pour les vacances de Noël. Vous aimeriez savoir si votre maman n'aura pas de problème de santé car elle vient d'être opérée du cœur. Écoutez, on va dire que c'est plutôt un tirage mitigé. Je ne veux pas créer d'inquiétude avant votre départ. Je n'ai pas l'impression, au vu de ce tirage, qu'il y ait de catastrophe, donc qu'il y ait une rechute, mais je sens quand même votre maman très faible, hein, il faut quand même le dire. Et puis, oui, et puis votre maman, elle a quand même un long passé derrière elle, dirons-nous. Donc, moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir y aller, mais qu'elle reste quand même faible, mais pas de catastrophe. Voilà. Donc partez le cœur léger, si je puis me permettre cette expression dans ce cas précis, Monique. Alors, la dernière question nous est posée par José. José, bonjour. Vous êtes éducateur de foot. Est-ce que votre saison va être la bonne pour une accession? D'accord. Eh bien, nous allons regarder. Alors, je suppose que c'est une accession, c'est un changement de division. C'est une accession à quoi, José? Si vous pouvez m'apporter cette information, si c'est votre équipe qui va monter d'un cran, est-ce que c'est vous qui allez passer un examen? Est-ce que, voilà, si vous pouvez éclairer ma lanterne pendant que je place les cartes, que je me concentre sur vous, parce que, effectivement, ça a son importance. Autrement, eh bien, c'est votre équipe. D'accord. Donc, ok, on va regarder si elle va monter d'une division. Au moins, il y a une chose qui est claire. Alors, moi, j'apprécie beaucoup votre question parce que c'est rare d'avoir une question sur du foot. Comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup plus d'auditrices que d'auditeurs. Bon, ça ne veut pas dire que les femmes ne s'intéressent pas au foot. On l'avait vu pour 98, qu'elles étaient aussi fans que les garçons. Bref, revenons-en à votre question et à votre accession à une division supérieure. Écoutez, ça va pas être facile. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un de très rigoureux dans votre travail. Je pense également qu'il va y avoir une faiblesse de votre équipe. Vous allez passer une période qui ne va pas être, va pas être facile et qui va être liée à des blessures, à mon sens. Parce que je pense qu'il y a des piliers de votre équipe, même si c'est pas du rugby, des piliers de votre équipe qui risquent d'être blessés ou qui risquent d'avoir un problème à une jambe. Ce qui est plutôt handicapant quand on fait du foot. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu cet hiver. Et j'ai l'impression qu'à partir du printemps, à l'arrivée du printemps, là vous allez reprendre du poil de la bête et grignoter des points dans le classement. Donc pour moi, écoutez, j'ai l'impression que oui, mais ça va pas être simple. En tout cas, vous arriverez à une très très bonne position cette année. En tout cas, vous nous direz, José, parce que c'est l'amateur de football qui s'intéresse à votre question également. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je voyais que Tulip désespérait de passer. Écoutez, oui, c'est le principe de l'émission. Il y a un tirage au sort. On ne peut pas choisir les questions qui passent. Voilà, c'est l'informatique qui décide quelles sont les personnes qui passent au fur et à mesure. On ne peut absolument pas intervenir, faire de l'ingérence dans les questions.
Bon, je vais vous rejoindre de toute façon dans quelques instants sur le chat pour poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain. Et surtout, n'oubliez pas de jouer sur Facebook, c'est important. Vous pouvez gagner de nombreux cadeaux très agréables. C'est le fêtons Noël ensemble. Et puis demain, venez nombreux pour écouter les interprétations concernant la nouvelle lune, la dernière nouvelle lune de 2012. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Portez-vous bien. À demain. Bye bye.